Bonjour. Alors nous allons conclure, résumer le Tania ensemble. Résumer le Tania du 21 Sivan 5780. Alors hier nous avons dit qu'il y a deux façons d'unir le niveau de Havaye, qui est au-dessus des mondes, et le niveau de Adné, qui met en relief la divinité qui est limitée, qui s'habille dans les créatures, qui va créer la limite qu'il y a dans la création. Alors hier nous avons parlé du niveau le plus haut, c'est lorsque le Adné va s'infiltrer dans le nom de Havaye. Donc comme on a dit, on va écrire Yud du nom d'Havaye, après Aleph de Adné, etc. etc. Et là, à ce moment-là, celui qui dominera, ce sera donc le nom de Havaye. Il y aura Adné, parce que s'il n'y aurait pas Adné, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas de limite. Mais quand le Adné va rentrer dans le Havaye, va s'unir avec Havaye de façon que c'est Havaye qui va dominer, qui va être le dominant. Alors il y aura des limites, parce qu'il y a quand même le nom de Adné, mais dans ces limites même sera ressenti l'illimité. Nous avons donné deux exemples, la fournaise ardente avec Abraham Avenu qui n'a pas brûlé. Donc il y avait une limite, il y avait un feu, mais le feu n'avait plus ses limites. D'accord. Il y avait un feu parce qu'il y avait comme le nom de Adné, mais comme il était infiltré dans le nom de Havaye, et c'est que Havaye qui domine dans l'union suprême, où Havaye passe avant Adné, donc il y a un feu, mais il ne brûle pas. Ou alors, il y a un endroit avec des limites, le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Donc il y a effectivement une limite, parce qu'il y a le nom de Adné, mais comme le nom de Adné est infiltré dans le nom de Havaye, c'est le nom de Havaye qui domine, dans les limites même, il n'y a pas de limite, comme on a expliqué hier. La deuxième façon, c'est que le contraire. C'est Havaye qui va s'infiltrer dans Adné, et c'est Adné qui va dominer. Donc dans ce cas-là, comme nous avons dit, on va écrire Aleph, après Dalet, Aleph, après Yud, après Dalet, après E, après Nun, après Vav, et après donc Yud, et après E. Donc c'est le nom de Havaye qui va s'infiltrer dans le nom de Adné, et c'est Adné qui va être le dominant. Alors c'est quoi? C'est le monde tel qu'on le perçoit. Alors par rapport à lui, il n'y a pas de différence. Parce qu'on a dit que l'exemple voile que par rapport à l'élève, mais pas par rapport au maître. Lui, Dieu, peu importe si le nom de Havaye rentre dans Adné ou Adné dans Havaye, lui il perçoit la création telle de la vision divine, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais, alors, quand c'est Adné qui rentre dans Havaye, quand on vient au Beth Amikdash, on voit clair le miracle. D'accord. Quand Abraham est rentré dans la fournaise, on a vu clair le miracle. Là, c'est clair, on voit de façon sensible comment les limites du monde s'annulent totalement. Alors que lorsque Havaye s'habite dans Adné, alors effectivement, il fait vivre la table à chaque seconde. Maintenant, s'il n'y aurait pas Havaye, il y aurait Bichlal, pas l'existence de la table. Comme il y a Adné, alors la table est limitée, elle a une couleur, il y a une sorte de bois. D'accord. C'est la répartition de toute la création en une multitude de niveaux et de créatures. Ça, on a dit que ça vient de Adné. D'accord. Et donc, comme Havaye va rentrer dans Adné, alors, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, ce Havaye fait recréer la création à chaque seconde, mais le monde de Adné voile complètement sur cela. Donc nous, ce qu'on voit, on voit un monde matériel, et on ne voit pas la vitalité divine, l'énergie divine qui se trouve dans le monde, et qui le recrée à chaque instant, qui le fait vivre à chaque instant. Maintenant, encore une fois, ce voile, il est que par rapport à nous, il n'est pas par rapport à Dieu. D'accord. Ça, faut bien l'oublier, faut pas l'oublier. La différence dans le... Pour ça que les grandes sadikim qui ont un niveau de Ichoudé là, ils perçoivent le monde avec une vision divine. Donc le monde n'a pas d'emprise chez eux. Les grandes neshamot de Hatzilut, les tzadikim, les rebbeim. Alors, mais nous, lorsqu'on perçoit le monde d'après le Ichud et Data'a, d'accord, l'union inférieure, donc on voit une table, on ne voit pas l'énergie divine qui la fait vivre à chaque seconde. Donc la table, le nom d'Adné fait qu'on voit quelque chose de matériel qui voile sur ce qui est en train de faire exister à chaque seconde. Mais je réaccentue et je répète que ce voile, il est que par rapport à nous, il n'est pas par rapport à Dieu. Il n'est pas par rapport à Dieu, ok. Maintenant, il est dit que si Dieu ne voilait pas
de temps en temps, comme il le fait constamment, ne voilez pas son énergie divine qui est availlée dans Adné. Alors, pour l'instant, par rapport à Dieu, il n'y a pas de crâne. Le monde ne voile pas. C'est que par rapport à nous. Mais par rapport à nous, il y a un voile. Si Dieu n'infiltrait pas son niveau d'Havaïe dans le niveau de Adné, les limites du monde tomberaient, pas seulement par rapport à Dieu, mais même pour nous. Il n'y aurait plus de limites du monde. Donc il n'y aurait pas de tartonim, il n'y aurait pas un monde bas, avec les limites, le sud, l'ouest, l'est, ouest, etc., en haut, en bas. Il n'y aurait pas de différence de pommes rouges, pommes vertes, piquant, pas piquant, chinois, pas chinois. Il n'y aurait pas tout ça. D'accord? Donc si Dieu n'avait pas infiltré son monde de Havaïe dans les limites de Adné, les limites du monde tomberaient pas seulement par rapport à Dieu, parce que Dieu ne voit pas ses limites, celui de ses limites n'existe pas, mais même par rapport à nous, elles n'existeraient plus. Mais tel que c'est dans la vérité, l'authenticité, le voile, il est que par rapport à nous et pas par rapport à Dieu. Alors nous avons expliqué hier que logique, dans la logie, au moins dans l'idée, on peut réfléchir sur cette idée. On ne va pas la vivre, on ne va pas réussir à percevoir le monde tel qu'il est vu de la vision divine, mais au moins que dans l'esprit, que dans notre intellect, on peut réfléchir et comprendre qu'il y a un niveau comme ça sans le saisir de façon palpable. Vedra Hachem, nous continuerons demain. De bonnes nouvelles.